Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct depuis la place Saint-Pierre sous cette pluie romaine, cette place où le pape François va ce matin présider la messe avec les confréries et les associations pieuses de fidèles laïcs, cette célébration qui en ce dimanche cloue en quelque sorte ces journées de la piété populaire. Il y a eu le chant Credo Domine, je crois Seigneur, hymne composé pour l'année de la foi. Ce chant qui introduit cette célébration. Et puis, il y aura le mot d'accueil de Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Mot d'accueil et de salutation au Saint-Père. Santo Padre, Saint-Père, nonostante la pioggia, nel giorno del nonobstant Signore, la pluie, dans le jour du sono Seigneur, raccolti qui per celebrare la Santa nous sont ici Eucaristia in questo anno rassemblés della fede, pour célébrer la Sainte Eucharistie dans l'année de la foi, e sorelle des milliers che et des aderiscono milliers alle de più frères et svariate des sœurs confraternite d'Italia, qui font partie de di plusieurs Francia, di Spagna, confréries d'Irlanda, de Malta, France, Polonia. Espagne, Sono Italie, Malte, spiritualmente Pologne, unite a tutte queste, sont anche unis le altre spirituellement sparse à toutes per il celles-ci, mondo, les autres dalle più antiche éparpillés dans le dell'America monde, Latina alle più giovani dell'Africa, des plus anciens de l'Amérique che latine à celle giustamente non hanno d'Afrique, potuto affrontare un viaggio così lungo per un momento tanto breve. que justement n'ont pas pu faire face à un Il long legame voyage a pour un livello moment si court. internazionale che tiene unite queste realtà La liaison le internationale fa qui sentire relie comunque ces réalités spiritualmente presenti les e rend vicini. spirituellement présents et proches. Sono qui rappresentati 10 secoli di storia, Sont ici représentés pochi 10 siècles conoscono, d'histoire. Qui peu perché è connaissent, fatta di semplici gesti car quotidiani cette histoire est che faite de non simples gestes raggiungono quotidiens l'onore delle cronache. qui ne parviennent pas à tuttavia, l'honneur des chroniques. È una lunga storia di piccoli fatti Et toutefois, c'est scolpiti une nel longue cuore histoire delle de petits persone, faits ancrés dans le cœur des personnes et enracinés dans les traditions locaux de tant de quartiers et de pays dans nos pays, au point de susciter aussi des œuvres d'art populaires qui font l'objet de la vénération de plusieurs générations de personnes, et certains sont ici présentes. Beaucoup de personnes, même aujourd'hui, même vis-à-vis des changements en cours dans nos sociétés, sont frappées par ces traditions, car ces personnes sentent dans leur cœur qu'ici est présente la foi de leur Père. La piété populaire, dans les siècles, a été l'expression plus immédiate de la foi des simples. Dans son développement progressif, en effet, les confréries ont exprimé le fruit le plus pur de la foi, c'est-à-dire la charité envers les peuples, les pauvres, les délaissés, les émarginés et les souffrants, et toutes les formes de pauvreté qui ont été générées au cours des siècles. Pour tant de familles, enfants, hommes et femmes, la présence des confréries a été souvent un instrument d'espoir et de confiance. À travers leur histoire faite de plusieurs siècles, ils sont le témoignage d'une histoire féconde qui agit à travers les œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle que l'Église a toujours enseignées comme signe visible de la présence du royaume de Dieu parmi les hommes. Jusqu'à nos jours, les confréries représentent le lieu où l'engagement des laïcs est fort, avec une action de volontaires généreux. À la suite du Concile Vatican II, l'engagement pour le renouvellement et la purification de certaines formes, pas toujours cohérentes avec l'essentiel de la vie chrétienne, continue. Par cette Sainte Eucharistie, Saint-Père, ces confréries demandent au Seigneur d'ouvrir leur cœur afin qu'enrichis par les traditions précédentes,
ils puissent connaître de nouveaux espaces où la foi devient à nouveau riche d'œuvres à travers la charité. Voilà pour ce mot d'accueil donc de Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Nous allons entrer maintenant dans la liturgie de cette messe du 6e dimanche de Pâques avec le chant d'entrée, un passage du chapitre 48 du prophète Isaïe, avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde, le Seigneur a libéré son peuple, Alléluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e ai fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e e omissioni. per mia colpa, mia grandissima la colpa. E supplico la Beata sempre versi in me, gli angeli di santi, e voi fratelli, di pregare Per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture proclamée en espagnol, première lecture tirée des Actes des Apôtres au chapitre 15. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, en ces jours-là, certains gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montreraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Finalement, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Judée appelé aussi Barsabas et Silas. Voici la lettre qu'ils leur confièrent. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage. Verbum Domini. Et nous répondons avec le chant du psaume 66, dont l'antienne est « Dieu, que les peuples t'acclament, qu'ils t'acclament tous ensemble ». Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. La seconde lecture, proclamée en français, tirée du livre de l'Apocalypse. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute montagne, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la cité, je n'ai pas vu de temple, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine et sa source de lumière, c'est l'agneau. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui.
Deus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Verbum Domini. Chers frères et sœurs,
Vous avez du courage de venir ici par cette pluie. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Sur le chemin de l'année de la foi, je suis heureux de célébrer cette Eucharistie dédiée de façon spéciale aux confréries. Une réalité traditionnelle de l'Église qui a connu à une époque récente un renouvellement et une redécouverte. Je vous salue tous avec affection, en particulier les confréries venues de différentes parties du monde. Grazie per la vostra presenza. Merci pour votre présence et votre témoignage. Dans l'Évangile, nous avons entendu un passage des discours d'adieu de Jésus rapporté par l'évangéliste Jean dans le contexte de la dernière scène. Jésus confie aux apôtres ses dernières pensées comme un testament spirituel avant de les laisser. Le texte d'aujourd'hui insiste sur le fait que la foi chrétienne est toute centrée sur le rapport avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Celui qui aime le Seigneur Jésus l'accueille en soi-même, ainsi que le Père, et grâce à l'Esprit Saint, accueille l'Évangile dans son cœur et dans sa vie. Là, nous est indiqué le centre d'où tout doit partir et où tout doit conduire. Aimer Dieu, être disciple du Christ en vivant l'Évangile. En s'adressant à vous, Benoît XVI a utilisé cette expression. Être conforme à l'Évangile. Chère confrérie, la piété populaire dont vous êtes une importante manifestation est un trésor que l'Église et que les évêques latino-américains ont défini de façon significative comme une spiritualité, une mystique, un espace de rencontre avec Jésus-Christ. Puisez toujours au Christ, source inépuisable. Renforcez votre foi en ayant souci de la formation spirituelle, de la prière personnelle et communautaire, de la liturgie. Au fil des siècles, les confréries ont été des foyers de sainteté pour beaucoup de personnes qui ont vécu avec simplicité une relation intense avec le Seigneur. Marchez avec résolution vers la sainteté. Ne vous contentez pas d'une vie chrétienne médiocre, mais que votre appartenance soit un stimulant, surtout pour vous, à aimer davantage Jésus-Christ. Également, le passage des Actes des Apôtres que nous avons entendu nous parle de ce qui est essentiel. Dans l'Église naissante, il y eut tout de suite besoin de discerner ce qui est essentiel pour être chrétien, pour suivre Jésus-Christ et ceux qui ne l'est pas. Les apôtres et les autres anciens firent une réunion importante à Jérusalem, un premier concile sur ce thème. Pour les problèmes qui étaient nés après que l'Évangile était annoncé aux païens, à ceux qui n'étaient pas juifs. Ce fut une occasion providentielle pour mieux comprendre ce qui est essentiel, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés, et nous aimer comme lui nous a aimés. Mais remarquez comment les difficultés furent surmontées non au dehors, mais dans l'Église.
Et là, il y a un second élément que je voudrais vous rappeler, comme fit Benoît XVI, et c'est l'ecclésialité. La piété populaire est une voie qui conduit à l'essentiel si elle est vécue dans l'Église en profonde communion avec vos pasteurs. Chers frères et sœurs, l'Église vous aime. Soyez une présence active dans la communauté comme cellule vivante, pierre vivante. Les évêques latino-américains ont écrit que la piété populaire dont vous êtes une expression est une manière légitime de vivre la foi, une façon de se sentir partie prenante de l'Église. C'est beau cela. Une manière légitime de vivre la foi, une façon de se sentir partie prenante de l'Église. Aimez l'Église. Laissez-vous guider par elle, dans les paroisses, dans les diocèses. Soyez un vrai poumon de foi et de vie chrétienne, une air fraîche. Sur cette place, je vois une grande variété de parapluies et maintenant de couleurs et de signes. Telle est l'Église. Une grande richesse et variété d'expressions où tout est reconduit à l'unité. La variété est reconduite à l'unité. Et l'unité est la rencontre avec le Christ. Je voudrais ajouter une troisième expression qui doit vous caractériser. Être missionnaire. Vous avez une mission spécifique et importante, savoir celle de garder vivant le rapport entre la foi et les cultures des peuples auxquels vous appartenez. Et vous le faites à travers la piété populaire. Quand, par exemple, vous portez en procession le crucifix avec tant de vénération et tant d'amour du Seigneur, vous ne faites pas un simple acte extérieur. Vous indiquez la centralité du mystère pascal du Seigneur, de sa passion, mort et résurrection, qui nous a rachetés. Et vous indiquez tout d'abord à vous-même et à la communauté qu'il faut suivre le Christ sur le chemin concret de la vie pour qu'il nous transforme. De la même façon, quand vous manifestez une profonde dévotion à la Vierge Marie, vous indiquez la plus haute réalisation de l'existence chrétienne, celle qui, par sa foi et son obéissance à la volonté de Dieu, comme aussi par sa méditation de la parole et des actions de Jésus, est la disciple parfaite du Seigneur. Cette foi qui naît de l'écoute de la parole de Dieu, vous la manifestez dans des formes qui engagent les sens, les sentiments, les symboles des différentes cultures. Et en faisant ainsi, vous aidez à la transmettre au monde, spécialement aux personnes simples, à celles que dans l'Évangile Jésus appelle les petits. En effet, le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires et de participer à d'autres manifestations de la piété populaire, en amenant aussi les enfants ou en invitant d'autres personnes, est en soi-même un geste évangélisateur. Quand vous allez au sanctuaire, quand vous portez votre famille, vos enfants, vous êtes en train de faire très exactement une action d'évangélisation. Il faut continuer comme cela. Soyez vous aussi des vrais évangélisateurs. Vos initiatives
sont des ponts, des chemins pour mener au Christ, pour marcher avec lui. Et dans cet esprit, soyez toujours attentifs à la charité. Chaque chrétien et chaque communauté est missionnaire dans la mesure où il porte et vit l'Évangile et témoigne de l'amour de Dieu envers tous, spécialement envers celui qui se trouve en difficulté. Soyez missionnaires de l'amour et de la tendresse de Dieu. Soyez missionnaires de la miséricorde de Dieu, qui toujours nous pardonne, qui toujours nous attend et qui nous aime autant. Conformité à l'Évangile, ecclésialité et être missionnaire. 3 paroles. Il faut ne pas les oublier. Être conforme à l'Évangile, ecclésialité et être missionnaire. Demandons au Seigneur qu'il oriente toujours notre esprit et notre cœur vers lui, comme pierre vivante de l'Église, pour que chacune de nos activités, toute notre vie chrétienne, soit un témoignage lumineux de sa miséricorde et de son amour. Et ainsi, nous marcherons vers le but de notre pèlerinage terrestre, vers le sanctuaire si beau, la Jérusalem du ciel. Là, il n'y a plus aucun temple. Dieu lui-même et l'agneau sont le temple. Et la lumière du soleil et de la lune cède la place à la gloire du Très-Haut. Ainsi soit-il.